Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour quoi ensemble le Pioneer DJ DDJ Rev 1. Donc comme vous avez pu le constater sur les annonces de Pioneer DJ, c'est le petit frère du DDJ Rev 7. Et bien entendu, il s'adresse plus aux débutants. Moi, j'y verrais bien aussi un outil pour pas les débutants plus, mais pour les intermédiaires ou les professionnels, s'ils veulent placer des points Q, des loops, voilà. Donc pour moi, ça s'adresse pas forcément qu'aux débutants. Ça peut être aussi un outil sympa dans les transports ou autres quand on voyage pour, voilà, pour placer dans de bonnes conditions, tester si les morceaux vont bien ensemble, enfin voilà, sur son logiciel favori. Donc Serato, parce qu'il fonctionne sur Serato. Donc Serato DJ Lite, je sais plus exactement comment il le prononce. Et si vous faites l'upgrade pour une petite centaine d'euros, vous pouvez avoir le Serato DJ Pro. Mais là, on va vraiment tourner la vidéo comme si on était sur le produit, on l'achète et avec quoi il fonctionne. Ça sera donc avec Serato DJ Lite. Sur la face avant, on retrouve la prise jack pour le casque, évidemment. Et sur l'arrière, on retrouve une entrée micro, le master, la sortie master principale en RCA, et le port USB pour le brancher à l'ordinateur pour la partie carte son et le contrôle de vos decks. Donc point de vue de navigation, vous pouvez naviguer dans vos playlists ou dans les morceaux avec un simple clic sur la molette. Donc vous voyez, je fais un clic, je tombe dans les playlists, je fais un clic, je tombe dans les morceaux. Et quand vous êtes sur le morceau qui vous convient, vous appuyez sur load pour le deck de gauche, load de droite pour le deck de droite. Et si vous êtes en cours de lecture, par exemple ici, un double load va pouvoir vous le mettre directement en instant double. Et bien entendu, après, quand vous décalez un petit peu, vous pouvez effectuer des passe-passe ou autres techniques hip-hop. Voilà pour la navigation. Donc ensuite, on va tomber directement sur la partie table de mixage. La navigation, c'était super court, hein. Partie table de mixage, vous avez... Alors je vais mettre ce morceau-là, hop, à gauche. Le gain, très important, le gain. Réglez toujours bien le gain à chaque morceau, au plus fort du morceau. Ça vous permettra de ne pas galérer après sur les volumes de vos faders. Trip et égalisation en mode kill. Aigu, médium, grave. D'ailleurs, en reprenant, je vous invite à regarder la vidéo sur les gains que j'ai faite. Gain ou trim, ça dépend comment on le dit en anglais ou en français. Vidéo très intéressante vous expliquant comment bien régler vos gains à chaque morceau. Donc triple égalisation en mode kill, donc coupure totale. Ensuite, un fil passe haut, passe bas. Passe bas. Passe haut. Qui pourrait être cumulé avec les effets, on va le voir ensuite. Mais je vais basculer sur la pré-écoute parce que c'est ça qui nous intéresse. Les effets, on va les regarder à la fin parce que c'est vraiment des... Ah, ce sont des effets, donc c'est le petit truc avant toutes les bases. On passe pas aux effets tout de suite, vous voyez. La pré-écoute, donc vous pouvez écouter le master, c'est ce que j'écoute justement sur mon enceinte. Vous pouvez écouter le deck 1, le deck 2, ou les deux si vous le souhaitez. Et faire les permutations comme ça dans votre casque. Et ensuite, la partie effet. Donc la partie effet... je vais l'afficher, hop là. Donc elle vous permet de guider les effets que vous avez sur Serato DJ Lite. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi basculer sur la Serato DJ Pro, moyennant une petite centaine d'euros. Et vous avez beaucoup plus d'effets. Vous voyez ici, si je choisis les effets là comme ça, vous en avez 5 ou 6 je crois de mémoire. Voilà. Donc vous en aurez beaucoup plus. Et même vous pouvez acheter des packings d'effets directement sur votre page Serato. Voyons un peu comment on les fait fonctionner. Donc vous pouvez choisir le premier effet ici en faisant Select ou à la souris évidemment. Vous pouvez choisir le temps ici avec le bouton Shift. Vous voyez le temps qui est là ici que je suis en train de bouger. Donc là on est sur un temps. Et ensuite vous les activez comme vous le souhaitez. Ou vous pouvez carrément activer les 3 ou même les 6 si vous le souhaitez. N'activons que un seul parce que sinon ça va être un peu bazar. Et ensuite c'est la petite tirette qui va faire pour le deck 1 et la petite tirette pour le deck 2. Par exemple le flanger, l'écho qui va être post fader, post cross fader. Pareil pour la river. Et voilà pour les effets. Donc vous en avez 3 de chaque côté des effets. À vous de mettre les 3 effets préférés que vous voulez à gauche, les 3 préférés que vous voulez à droite, en sachant que la banque d'effets numéro 1 sera toujours pour le deck 1, la banque d'effets numéro 2 sera toujours pour le deck 2. Et comme je vous l'ai dit, vous avez vous pouvez avoir plus de réglages sur chaque effet et avoir plus d'effets sur la partie Serato DJ Pro si vous souhaitez faire l'upgrade.
On vient ensuite sur les faders et le crossfader. Les faders ne sont pas réglables sur la version light. Ils sont réglables sur la version du Serato DJ Pro. Par contre, le crossfader, comme vous pouvez le voir, peut être réglé au niveau du reverse, au niveau de la courbe, directement sur le logiciel, dans les préférences. On passe maintenant au deck, parce que à la fin, on va passer sur les pads. Section, on va dire pas, je dirais pas plus longue, ni plus complexe, mais vraiment complète à expliquer avec pas mal d'effets sur les pads. Donc les decks, vous regardez déjà ici, vous avez l'opportunité, alors ça, que ça soit sur Serato DJ Lite ou des Serato DJ Pro, vous pouvez le faire, vous pouvez switcher entre le deck, enfin vous avez 4 decks, donc 1 et 3 sur la partie de gauche, et 2 et 4 sur la partie de droite. Donc bien entendu, il va avoir la petite gymnastique du fader, qui à chaque fois que vous allez revenir par exemple entre le deck 1 et le deck 3, vous allez avoir cette petite persistance, vous savez, il faut revenir à l'endroit où il aurait dû être. Par exemple, si vous étiez en volume bas sur le 3, vous passez sur le 1, vous revenez sur le 3, il faut revenir en bas. Il ne faut pas revenir en haut, sinon vous n'allez pas, lui, il ne va pas détecter, il ne va pas faire le réglage de volume, vous voyez. Donc c'est une petite manip, vous comprendrez quand vous recevrez le produit chez vous. Donc large jog, sympa pour scratcher, tout ça, pour faire du bending. Le jog, il peut être à la fois avec du scratch, vous voyez, ou alors avec du bending, à la fois sur la corolle et à la fois sur le plateau. Bien entendu, quand vous êtes en scratch, vous avez le bending, donc accélération, décélération sur la corolle, et scratch sur le plateau. Vous avez le petit sticker ici qu'on collait à l'époque sur les vinyles avec des petites gommettes ou des trucs comme ça. Donc vous le retrouvez, ce qui peut vous aider un peu à apprendre des techniques de scratch, bien que je pense quand même que ça soit un petit peu mieux sur du vinyle. Mais voilà, on sait bien que quand on est jeune, quand on commence, on n'a pas forcément du budget pour aller directement sur du vinyle. Je viens de me rappeler que le bouton Shift vous sert aussi, et ça c'est pratique parce que c'est hyper rapide, va vous servir aussi de recherche dans le morceau. Vous voyez, si je fais ça, bon je scratch normal, si je vais Shift, et ça c'est habituel sur tous les contrôleurs, mais je préférais le rappeler au cas où des personnes commencent le DJing et ne voudraient pas tout le temps cliquer avec la souris sur la... Voilà, regardez, grosse recherche, hyper rapide, avec juste un quart de tour, on peut quasi faire tout le morceau. Ça c'est très pratique. Vous avez le pitch. Alors, vous avez vu qu'au niveau de l'ergonomie, on a tourné. Oui, parce que en fait, Pioneer sur le modèle Rev 1 pardon, et Rev 7, ils ont voulu tourner en fait à la manière d'une platine vinyle. Vous voyez, si je tourne, j'ai bien une platine vinyle directement sur chaque deck. Et donc le pitch, c'est vraiment mode battle, vraiment pour le hip-hop, qui vous permettra, voilà, si vous voulez commencer dans ce domaine-là, tout ce qui est hip-hop, technique de hip-hop, scratch, tout ça, passe-passe, bah, va vous mettre dans une ergonomie sympa et vraiment dans de bonnes conditions pour commencer dans ce domaine-là. On retrouve un pitch ici, donc variateur de vitesse avec différentes valeurs, donc plus ou moins 8%, et avec un appui long, vous pouvez basculer sur du 16 et du 50%, avec ou non master tempo, mais ça sera au clic directement sur l'ordinateur, ici, voilà. Et il est accompagné d'un sync ici, vous permettant de caler les deux morceaux automatiquement, ou jusqu'à 4 morceaux, vu que vous avez 4 decks, évidemment. Une partie boucle ici, où vous aurez l'opportunité de faire une boucle manuelle ou une boucle automatique. Hop. Bon, boucle manuelle, in, out. In, out. Alors, étrangement, on peut la diminuer vraiment beaucoup. Vous voyez, elle a marqué un temps, mais c'est pas du tout un temps. Et là, je peux aller jusqu'à 32, 64, enfin, vous voyez, sur la courbe générale, c'est énorme. Parce que, pourquoi je dis que c'est étrange? Alors, on peut la rappeler si on le souhaite, hein. On peut partir, la rappeler, etc. Et ce qui est étrange, c'est que là, quand je vais choisir mes valeurs automatiques, vous voyez, je vais de 8 à 1 temps. Donc là, je vais avoir 1 temps. Et si j'ai 8, j'ai vraiment mes 8 temps. Et donc ça m'a fait un peu bizarre parce que voilà, en faisant in-out, on a vraiment, je dirais pas l'infini, mais on a vraiment une très petite valeur jusqu'à une très grande valeur. Bon, bref, ça a été fait comme ça, c'est tout. Et voilà pour la partie deck, et on arrive à la partie pad. Donc vous avez 8 pads avec 8 fonctions, mais ça c'est pour Serato DJ Pro. Si vous ne passez pas sur Serato DJ Pro et que vous restez sur le Lite, vous aurez le beat jump et le roll en moins. Et après, comment ça se traduit? Pour certaines fonctions, comme par exemple les OQ ou les auto loop, vous allez avoir les 4 premiers ici, et pas les 4 là, parce que ce sont des transports, vous allez voir ensuite. Tracking, ça sera un peu de tout sauf les 2 derniers, et sampler, là par contre il y aura du sampler et scratch bank il me semble. Oui voilà, il y aura les transports. Alors les transports sont les mêmes, qu'importe la fonction que vous choisissez, et ils sont comment? Le premier transport, c'est un revenir au début du morceau. Alors faites attention,
si vous le faites plusieurs fois, vous allez prendre le morceau d'après ou d'avant, pardon. Ensuite, vous avez un avance rapide ou retour rapide, mais un peu moins rapide qu'avec le bouton Shift. Et là, vous avez un truc très sympa, c'est le reverse, mais en mode sensor. C'est-à-dire que il va faire un reverse alors que la musique continue à jouer derrière. Voilà. Passons sur les hot cues, donc qui sont au nombre de 4 pour chaque deck, vous voyez. Vous pouvez les inscrire, enfin les enregistrer et les supprimer. Alors pour les supprimer, c'est bouton Shift. Et pour les inscrire, alors je vais aller sur le hot cue qui m'intéressait. Voilà, c'est celui-là. Hop, vous mettez au-dessus, vous appuyez. Alors vous pouvez le faire en pleine lecture, hein. Regardez, je l'efface. Aucun souci. Et ensuite, bah, vous pouvez les jouer à tout moment. Par exemple, j'ai ceux-là, j'ai celui-là. J'ai le clap. Et je suis là. Etc, etc. Voilà pour les hot cues. Les autoloops, comme je vous ai dit, il y a celui-là au niveau des transports. Et après, c'est rigoureusement les mêmes avec le reverse. Et ensuite, vous avez 1 temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps. Tracking. Alors ça, c'est plus pour le scratch. Donc, je vais me mettre un petit sample de l'autre côté. En les affichant, ça serait mieux. Les voici, les voilà. Hop là. Alors, je l'ai mis avec le scratch bank, mais on expliquera ensuite. Et le tracking ici. Je vais vous le faire sans la musique à côté. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mieux écouter ce qui se passe sur le sample. Alors déjà, quand vous êtes en mode lecture, à chaque fois que vous allez poser votre main sur le jog, ça va le relancer à l'entrée en fait de votre sample. Vous voyez, je reviens pas moi-même. Hein. C'est à chaque fois que j'appuie, vous revenez au début du sample. Donc déjà, ça aide à revenir toujours au début du sample pour les débutants au scratch. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que derrière, chaque pad va vous faire un petit effet, comme si vous coupiez au crossfader, selon le tempo de la musique qui tourne à côté. Donc voilà ce que ça donne. Le premier. Alors je vais vous le faire sans la musique déjà pour que vous entendiez, et ensuite avec la musique. Alors, sans l'effet, je vais faire exactement le même geste. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je mets. Et si je faisais 100, par exemple celui-là, j'ai juste ça. Voilà, et ensuite avec la musique. Donc ça c'est sympa, c'est des petites fonctions pour un peu se faciliter le scratch. C'est pas non plus forcément adapté aux pros, ça ne l'est pas au niveau du contrôleur de toute façon, mais ça fait des petits effets sympas. Et on arrive au sampler, le scratch bank aussi, mais ça on va le voir par la suite. Le sampler qui vous permet, donc vous voyez les petits samples qui sont là, de les envoyer. Alors par rapport à Serato DJ Pro où vous pourriez avoir un petit réglage de volume, n'oubliez pas de démuter ici. Et de monter le volume ici, évidemment. Donc après, bon, j'ai des samples de base comme ça. Vous pouvez les arrêter aussi avec le bouton Shift. Voilà, etc., etc. Bon, ça reste des samples. Donc vous pouvez mettre les samples que vous souhaitez dans les petits slots prévus à cet effet. Et ensuite, le trans. Parce que je vous ai dit que le beat jump et le roll n'étaient pas de la partie pour Serato DJ Lite. Et alors, bon, je vais le faire ça sur la musique plutôt. Et maintenant, par exemple, sur le scratch. Donc je vais me mettre en sample bank. Hop là.
Ça peut être intéressant aussi pour le scratch. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le dernier pad va vous faire office aussi de coupure. Vous voyez, vous pouvez faire... Et le mettre par exemple avec une petite reverb. Ça, c'est sympa aussi. Et à la fin, le scratch band. Donc le scratch band va vous permettre, si vous avez un morceau qui est déjà en cours de lecture, par exemple ici, hop, j'ai un morceau en cours de lecture, je peux très bien à tout moment mettre un scratch directement depuis la petite barre des samples des scratch bank, automatiquement en cours de lecture. Et donc après, je peux faire un instant double et avoir mon morceau. Et je peux redéfinir et revenir sur le morceau, etc., etc. Donc je peux très bien revenir aussi, par exemple si je fais du instant double, je mets mon scratch, je fais play, non, ici, pardon, hop, 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 je retire tout ça, et après, instant double, et revenir sur l'autre morceau, etc., etc. Voilà, la vidéo du DDJ Rev 1 touche à sa fin. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis au prochain contenu, portez-vous bien tout le monde. Ciao!